Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de facecam, on va s'intéresser à un sujet super important et assez délicat. On va parler bien sûr de la diapose, comment la faire, à quoi ça sert, est-ce que c'est facile, quelles sont les solutions, comment moi je vais faire. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Si vous voulez, l'article sera en lien et il y aura sûrement quelques sources en lien aussi parce que je me base pas que sur mes expériences mais aussi sur certains articles scientifiques. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des nouvelles informations, des avis personnels, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. Pour commencer, c'est quoi la diapose et à quoi ça sert? La diapose en gros, c'est une pause hivernale. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une diminution du métabolisme, un arrêt du développement du couvain et de la ponte, ainsi qu'un arrêt de l'activité des ouvrières et de la gine. Après ça dépend, ça c'est la théorie, mais il y a différents types de diaposes, par exemple celle des Formica, où c'est principalement la gine qui va effectuer une diapose, les Aphaiogasters c'est plutôt une diapose des larves mais pas de la gine, donc la reine va continuer de pondre, mais il n'y aura pas d'évolution des larves, et il y a aussi les Myrmica, où il y aura une diapose des larves ainsi que de la gine. Donc, pour résumer, pour toutes les espèces françaises, il faut en faire une, sauf les Phédol pallidula, où c'est la seule espèce où la diapose est vraiment, la seule espèce française où la diapose est vraiment néfaste. En gros, cette diapose elle va permettre à la gine de faire une pause, mais c'est aussi un mécanisme adaptatif permettant de résister en extérieur aux brusques changements de température et de synchroniser le cycle de vie de l'organisme avec le cycle des saisons. En gros, c'est que du positif. Et en revanche, si vous le faites pas, là il y aura de la mortalité, un arrêt de la ponte, enfin, il faut en faire une quoi. Bon, jusque là on a compris ce que c'était, à quoi ça servait. Mais comment on fait? Pour en faire une, il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut savoir que la température et le temps, il va varier suivant les espèces, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Comme je vous le disais, il y a plusieurs solutions. Si vous avez un grenier, un garage ou une cave, c'est parfait. Vous pouvez les mettre dedans en surveillant quand même les températures, qu'elles soient pas trop hautes ou trop basses, mais c'est très pratique. Si vous avez un jardin aussi ou un balcon, quelque chose comme ça, vous pouvez les mettre dehors dans une boîte avec un petit peu d'isolation pour éviter quand même les risques de gel parce que bon, les -2, -3 degrés, ça c'est pas sûr qu'elles aiment. Mais vous pouvez les mettre dehors et dans une boîte comme je l'ai dit avec de l'isolation etc. pour garder une certaine température minimum. Il y a aussi le bac à légumes ou bac à bière suivant comment vous appelez ça. Les mini frigos, les frigos à vin etc. qui peuvent être une très bonne solution. Ça se fait beaucoup de mettre ça dedans parce que c'est environ 5 degrés et pour pas mal d'espèces c'est très bien. Après par contre si vous avez rien de tout ça, là c'est plus galère et il faudra commencer à trouver une solution. Il y a toujours des solutions mais ça sera plus compliqué. Puis bon, tout le monde a un bac à légumes chez lui. Sinon, concernant le temps et la température, je vous conseille de regarder des fiches d'élevage sur internet concernant votre espèce spécifiquement pour être sûr. En effet, il faudra pas mettre des Camponotus et des Crématogasters à la même température et pendant le même temps. En fait, certaines espèces vont avoir besoin de diaposes plus longues et plus froides. Pour faire un gros résumé, on va dire que toutes les espèces exogènes hétérodynamiques, c'est-à-dire les espèces dont la diapose est induite par la baisse des températures, comme Messor, Crématogaster, Tetramorium, c'est entre 8 et 15 degrés pendant 2 mois. Pour les espèces endogènes hétérodynamiques, c'est-à-dire les espèces dont la diapose est induite par leur horloge biologique interne, comme Lasius, Camponotus, Aphaiogasters, Formica, Myrmica, Temnoctorax, etc., c'est 3 à 4 mois de diapose entre 3 et 8 degrés. Je tiens à préciser que quand je donne la diapose, il ne faut pas les mettre directement à cette température-là. Il faut que la température diminue petit à petit. On va dire qu'on les fait passer de 22 degrés à 18, à 15, etc. Et il faut aussi les blinder entre guillemets de nourriture juste avant pour qu'elles fassent un peu des réserves donc de protéines, de liquides sucrés, etc. Et pendant la diapose, il faut aussi les nourrir. Beaucoup moins bien sûr, mais il faut aussi continuer à les nourrir un petit peu. Et bien penser à toujours humidifier. Maintenant, on va parler de certaines espèces qui font débat, comme les Messor barbarus. Donc oui, théoriquement, en tant qu'espèce exogène hétérodynamique, la diapose est facultative. Certaines personnes ont aussi des colonies matures sans diapose. Mais les études ont bien montré que faire une diapose à Messor barbarus permet à la reine et aux ouvrières de vivre plus longtemps, d'avoir une plus faible mortalité, ainsi qu'une ponte plus abondante l'année d'après. Donc, autant en faire une, non. Et après, pour les espèces exotiques, là encore une fois, ça va dépendre du pays d'origine de l'espèce. Par exemple, mes Nicobarensis, je vais leur faire une légère diapose pendant 2 mois et demi environ, à environ 18 degrés. Ça, je regarderai un petit peu plus tard, mais c'est en gros ce que je vais faire. Voilà, moi, concernant mes espèces, vu que je suis en appartement,
il y a le petit bac à bière ou le petit bac à légumes, comme vous appelez ça, qui va être une solution. Une deuxième solution, ça va être que je ramène quelques espèces chez ma mère, justement pour les mettre dans le grenier, qui est aussi une très bonne solution. Et après, je pense que ce sera tout. Il y a quelques espèces que je possède qui n'ont pas besoin de diapose, et ça c'est aussi plutôt cool pour pouvoir en observer l'hiver. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'ai essayé de condenser ça dans une toute petite vidéo pour vous donner le maximum d'informations. Honnêtement, la diapose, si vous êtes renseigné, c'est pas très dur à faire. Vous pourrez avoir quelques mortalités, etc. Mais c'est pas très dur à faire, et généralement ça se passe bien si tout est respecté. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, à liker si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, à la partager s'il y a des gens qui en ont besoin. Et voilà, n'hésitez pas vraiment les petits débats en commentaire, ça peut toujours être très enrichissant. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.